Eh bien, écoutez, on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire autour de l'intégration de l'IA Provence AI dans les jets d'Ephalia. C'est important de le préciser dès le départ. Beaucoup connaissent le contexte aujourd'hui d'Ephalia avec une transition qui est en train de s'opérer entre la JED Multigest et la JED Ephalia Doc. Mais on a vraiment choisi d'intégrer cette IA Provence AI dans les deux jets du groupe Ephalia. Et on vous expliquera les raisons. Donc, en tout cas, on est très heureux de vous accueillir. Je vais peut-être démarrer par la présentation des personnes qui sont ici présentes avec moi. On n'était pas trop de 4 pour animer cet atelier, ce webinaire. Je vais démarrer peut-être par notre partenaire technologique. Bonjour Nicolas. Est-ce que tu Bonjour peux te Raphaël, présenter? bonjour tout le monde. Oui, je me présente très rapidement. Donc, je suis cofondateur de la société Provence.ai, dont on va parler, logiciel de traitement automatique des documents. Merci Nicolas. Présent avec nous également Lucie de la société Atoll CD. Bonjour Lucie. Bonjour à tous, ravi de participer à ce webinaire avec vous. Donc Lucie Barra d'Atoll CD, je suis chef de projet et consultante fonctionnelle et je travaille plus particulièrement sur l'intégration de la solution Provence AI. Merci Lucie. Et présent également avec nous ma collaboratrice Anne-Laure. On te laisse te présenter Anne-Laure. Enchantée, bonjour à tous, je suis Anne-Laure Plessier, je suis directrice marketing chez Ephalia. Merci Anne-Laure. Voilà, on va être ensemble pendant une petite heure. On va essayer de ne pas dépasser 12h15. On présente donc aujourd'hui effectivement une solution packagée autour de l'industrialisation intelligente finalement, de la dématérialisation des demandes d'aide du social. Donc c'est pour un public qui est davantage conseil départemental et MDPH. Ce qu'on vous propose effectivement, tout le monde ne nous connaît pas forcément, donc on va quand même très brièvement présenter un peu la carte d'identité du groupe à date. On vous présentera également l'expertise d'Ephalia et puis ensuite je laisserai la main à ma collaboratrice qui est donc Anne-Laure, qui va vous présenter au-delà de l'intégration de Provence AI. On vous présentera également la stratégie du groupe Ephalia en termes d'intégration d'IA au pluriel au sein des solutions du groupe Ephalia. Donc ça sera une très rapide introduction pour ensuite laisser la main à Nicolas, qui est donc notre partenaire technologique, j'ai envie de dire, et qui va vous illustrer de manière assez concrète, alors d'abord à travers quelques slides, pour vous présenter un peu le contour de cette offre, et puis on passera vraiment à une démonstration pratico-pratique basée sur la démat de dossier MDPH, avec effectivement l'idée de vous présenter un parcours utilisateur qui se rapproche du fonctionnement actuel sous multigest et qui va permettre effectivement de pouvoir opérer tout un tas de traitements qui vous sera présenté à travers la démonstration. Et puis on terminera avec Lucie d'Atoll CD pour vous préciser voilà, comment on va être en capacité de déployer cette solution. On essaiera également de laisser 10 minutes pour répondre à vos questions. Alors, il y en aura sans doute beaucoup, donc on tâchera effectivement d'isoler quelques questions et bien sûr, la suite, on pourra l'avoir avec vous de manière intime pour évaluer comment on est capable à court terme d'intégrer cette solution au sein de vos collectivités. Voilà. Alors, on démarre. Donc, très rapidement, Ephalia, aujourd'hui encore une société de taille humaine, 150 collaborateurs répartis sur tout le territoire. On compte pas loin de 2800 clients, privés et publics. Aujourd'hui, bien sûr, on fait focus sur les conseils départementaux. Donc, on a choisi effectivement de valoriser quelques références qui nous suivent depuis longtemps maintenant. Et au-delà, effectivement, de notre clientèle conseil départemental, l'histoire a fait que nous rencontrions finalement plusieurs éditeurs pour effectivement faire en sorte que nos solutions puissent être interopérables finalement avec des systèmes d'information, avec des parapheurs, avec des SAE. Donc on aime bien chez Ephalia effectivement afficher le fait que on est intime bien sûr à nos clients, mais que pour répondre à vos besoins,
on est forcément en contact étroit avec nos partenaires éditeurs, finalement, avec lesquels, bien sûr, on va être en capacité de se connecter. Notre activité, vous la connaissez, mais je la reprécise sous 3 axes et ensuite je laisserai la parole à Anne-Laure. Mais notre expertise, finalement, elle tourne autour de la gestion documentaire au sens large, gestion documentaire et gestion, pardon, des processus. La genèse, finalement, c'est effectivement la capacité de produire des documents. Donc, on a toujours une culture autour de l'éditique, avec cette capacité de pouvoir produire des documents. Et puis, bien sûr, vient le cœur de notre activité, qui est la gestion documentaire et la gestion de processus des documents, bien sûr, qui sont issus de la production documentaire, qui sont également issus de la démat, de l'import, de vos boîtes de messagerie et qui vont intégrer nos systèmes de stockage, qui vont vous permettre vraiment de consolider votre archivage, voire votre pré-archivage en amont. La GED va vous permettre vraiment de pouvoir stocker de manière sécurisée toute votre information, de pouvoir la rendre habilitable, de pouvoir derrière engager les processus sur la base de ces documents classés dans le système. Et puis le dernier pan de notre activité, c'est le partage. Nos systèmes sont plutôt intranet finalement, utilisés par les agents d'une collectivité. Derrière, l'idée, c'est également de pouvoir pousser l'information vers l'extérieur et de vous proposer effectivement des portails d'accès en entrée comme en sortie, c'est-à-dire de pouvoir diffuser de l'information, mais également de pouvoir recueillir de l'information de l'extérieur pour être effectivement déposée en GED. Donc voilà aujourd'hui effectivement l'activité d'éditeur d'Ephalia à travers des solutions d'éditique, de gestion documentaire et gestion de processus et de portail auprès de vos usagers. Voilà, j'ai fait court. Je vais désormais laisser la parole à ma collaboratrice Anne-Laure pour qu'elle vous présente un peu une vision autour de l'IA qui, on va dire, s'intègre pas à pas dans nos solutions, mais avec un fil conducteur, bien sûr, qui va vous être présenté par Anne-Laure. Anne-Laure, je Oui, peux te laisser la main et je vais même. ouais, c'est tout bon. Très bien. Alors, Tu je passe. récupères la main complètement, c'est ça, pour pouvoir, ou tu défiles Je te propose des défilés, comme ça ensuite Allez, on on fait ça. proposera à Nicolas de prendre la main ensuite. Donc, alors déjà une toute petite introduction sur l'IA. Effectivement, l'IA est arrivée finalement assez récemment. Tout le monde se précipite dessus. Chez Ephalia, on a vraiment, je pense, pris le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire de ça, à pas se précipiter, à saupoudrer un petit peu d'IA partout dans les logiciels, à sélectionner les bons partenaires et surtout à avoir une stratégie cohérente avec notre ADN, et c'est ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc un tout petit peu de contexte. Aujourd'hui, un projet d'IA, il fonctionne essentiellement grâce à la qualité des données. Pourquoi? 2 infos importantes. Premièrement, l'IA, quand elle va analyser des documents, elle va tout analyser. Elle va tout analyser d'un coup, ce qui fait que si elle n'a pas d'informations sur quel document aller voir en premier ou quel document est intéressant, ça va prendre pas mal de temps. Deuxième information, l'IA, elle est feignante. Elle est finalement assez proche des humains pour ça, elle va économiser son temps de cerveau, on va dire, même si elle n'a pas de cerveau, ses neurones. Et donc, elle va très bien analyser le début d'un document, la fin d'un document, mais le milieu, en général, c'est toujours un petit peu plus abstrait. Et donc, finalement, ces 2 éléments font que quand on fait un POC, on va mettre quelques dizaines, quelques centaines de documents, ça va fonctionner. Mais dès qu'on veut passer ça à l'échelle, qu'on va avoir des milliers, voire des millions de documents, en général, ça fonctionne pas ou mal. On a des hallucinations, des erreurs, et du coup, on se dit, ah ben non, mes liens, en fait, ça marche pas du tout. Hop, je veux bien que tu passes à la slide d'après. Ce qui est intéressant, celle juste avant, je veux bien. Oui. Ouais, super, merci. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'IA, pour éviter ce biais-là, pour éviter ces effets-là, elle a besoin de données structurées. Et quel meilleur outil que la GED pour aller structurer de la donnée? Le rôle d'une GED, c'est vraiment de normaliser une structure pour des données non structurées, donc des documents. C'est ce qui l'oppose un petit peu à un drive, hein, d'ailleurs, qui peut être un peu un fourre-tout numérique, un espace de travail. La GED, c'est complètement normalisé, structuré, c'est fait pour. Et donc notre vision, c'est que la GED, finalement, c'est le moteur de connaissance pour l'IA demain.
Tu peux passer à la slide d'après. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là? Donc, si je résume, nous, la stratégie qu'on a, la vision que l'on porte, c'est que plutôt que de mettre de l'IA dans la GED, on souhaite faire en sorte que la GED soit un moteur de connaissances pour l'IA. Ça correspond vraiment à notre ADN depuis toujours finalement. On ne veut pas se substituer à d'autres logiciels ou à d'autres logiciels, oui, on va dire spécialisés. Notre métier à nous, c'est de prendre vos documents, cette donnée non structurée que sont vos documents, de les structurer, de normaliser, de faire en sorte que vous puissiez en exploiter tout le potentiel. Ben là, on a envie de faire exactement la même chose avec l'IA. Plutôt que de saupoudrer avec des petites fonctionnalités d'IA, on en aura quand même, hein, mais notre cœur, notre enjeu, c'est pas de faire ça, c'est de dire, bah, finalement, votre patrimoine documentaire qui fera la force de vos IA demain, c'est la GED. Et donc, on va vraiment essayer de partir de ça et de se dire, à partir de votre GED, on va vous construire une base de données qui sera prête pour n'importe quelle IA et qui sera interopérable. Et donc, on pourra la connecter à Provence AI, mais effectivement à d'autres acteurs ou d'autres logiciels métiers. Hop, je veux bien que tu passes la slide après. Et là, on passe très rapidement là-dessus. En gros, c'est quoi l'intérêt? Travailler une vraie base de connaissances IA sur une GED avec de la donnée structurée, de la vectorisation, donc tout ce qu'on est en train de mettre en place. En gros, ça améliore drastiquement la qualité des réponses qui sont fournies et l'efficacité, donc les temps de latence et les temps de réponse. Je veux bien que tu passes à la slide d'après. En résumé, voilà ce que l'on cherche à faire. Donc effectivement, c'est plutôt basé sur EFALIA-Doc, ce que l'on est en train de faire actuellement. À partir d'un EFALIA-Doc, on pourrait avoir mis à disposition une base de connaissances IA prête à être connectée à n'importe quel agent ou LLM de votre choix ou autre logiciel. Donc on reprend vraiment l'ADN que vous connaissez, c'est on est là pour structurer votre donnée, mais on est là pour s'intégrer dans un parcours utilisateur un peu plus complet et vous ouvrir un peu le potentiel de l'IA. Je veux bien que tu passes à la dernière slide. Globalement, et donc là on va faire vite, les cas d'usage. Je vous en partage juste un et ensuite on parlera de Provence AI. Un cas d'usage assez simple, c'est par exemple un portail GRC. Ou un portail agent, on va plutôt prendre le portail agent. Vous avez tous vos documents RH sur une base de connaissances, du coup, sur une GED EFALIA-Doc. Vous avez créé une base de connaissances que vous avez pu connecter à d'autres éléments. Et puis, vous allez très facilement, du coup, ajouter un chatbot Wikit et vous allez pouvoir répondre à des réponses complexes sans avoir besoin d'entraîner et de surentraîner ce modèle. Effectivement, il va être de toute façon entraîné par Wikit, mais vous allez avoir une pertinence de réponse, y compris sur des éléments très complexes, beaucoup plus rapide. Je prends maintenant le cas d'usage Provence AI, c'est un petit peu différent, puisque là, ça fonctionne déjà avec Multigest. Donc, ça va fonctionner et avec Multigest et avec EFALIA-Doc. Et là, j'ai envie de dire, on inverse un petit peu le truc puisque c'est Provence AI qui va venir intégrer de la donnée et donc qui va utiliser l'intelligence artificielle pour intégrer, extraire et classer de la donnée directement dans votre GED. Et je laisse la parole à Nicolas, même si j'ai spoilé un petit peu la démo. Merci beaucoup, Anne-Laure. Et je confirme effectivement que c'est à toi, Nicolas, de peut-être prendre le partage de l'écran. Très bien, vous voyez bien mon écran. Bon, bonjour à tous. Je me suis présenté très rapidement tout à l'heure. Effectivement, je suis cofondateur de la société Provence. Provence, on est vraiment une technologie utilisée, c'est que de l'IA, on est natif, pour le traitement des dossiers complexes, des documents complexes, des documents qui sont aussi déstructurés, mais aussi confidentiels. Alors, je pense que pas mal d'entre vous nous connaissent déjà. On travaille avec une quinzaine de conseils départementaux, donc on a déjà pas mal d'expérience qu'on a construite avec Atoll CD, notamment, puisque Lucie viendra en parler tout à l'heure. Et on est entreprise à mission, voilà, issue du CNRS, entreprise totalement souveraine,
Et si on doit retenir, avant de rentrer vraiment dans le fonctionnel, si on doit retenir quelque chose, c'est vraiment que le cœur du système a été conçu pour pouvoir garantir la protection des données personnelles et médicales. C'est ce que vous traitez, c'est ce qu'on traite particulièrement dans les MDPH. Et c'est la raison pour laquelle, par rapport à d'autres acteurs, on a vraiment la maîtrise complète de la chaîne technologique. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir nous installer chez vous, en local, dans votre système d'information, et y compris, ça peut être déconnecté d'Internet. Donc, c'est vraiment, quand vous aurez après des discussions avec votre DPO, typiquement, c'est des choses qui sont très rassurantes puisque les données, il n'y a rien qui sort du système d'information. Alors, on va voir un peu fonctionnellement ce qu'on fait. Depuis déjà maintenant, on est en production dans des MDPH depuis 2 ans. Donc, on a pas mal de retours d'expérience. Nos objectifs, on essaie de répondre surtout aux besoins que vous pouvez ressentir. La frustration numéro 1 des usagers, des citoyens, c'est les délais de traitement des dossiers. C'est ce qui ressort de toutes les enquêtes CNSA. Et puis ensuite, c'est de vraiment essayer de comprendre toutes les tâches qui sont pénibles, répétitives ou qu'on fait de manière un peu incomplète dans le traitement administratif du dossier. Donc, on va voir, il y a toute la partie numérisation, la partie instruction. Et l'idée, c'est d'avoir des gains de productivité, mais vraiment pour pouvoir réduire les erreurs et toutes ces tâches qui sont chronophages. Et puis, également, on le verra, de pouvoir unifier les flux, parce qu'on sait que vous jonglez avec des emails d'un côté, il y a le flux papier, il y a le flux MDPH en ligne si vous l'avez implémenté. Demain, il y a les portails usagers. Donc, on sait qu'il y a les dossiers et les échanges peuvent venir de n'importe où. Et c'est important aussi de pouvoir, de notre côté, proposer une solution d'uniformisation. Voilà. Je ne parlerai pas aujourd'hui de la détection des indus, de la lutte contre la fraude, puisque ça prendrait un webinaire complet. Mais sachez qu'en tout cas, c'est une évolutivité qu'on peut faire à partir de la solution multigest IA, parce que c'est comme ça qu'on a appelé la solution, c'est-à-dire l'intégration de la technologie de Provence dans multigest, et de pouvoir demain aussi aller sur la détection des indus et la détection de la fraude sociale, la manipulation des documents et des pièces qui peuvent vous être fournies. Alors, encore une fois, je vais essayer d'être synthétique parce que je sais que tout le monde a envie d'aller sur la démo. On est tous comme ça. Là, vous voyez, c'est typiquement un exemple de flux MDPH. Voilà. Avec beaucoup de manuscrits, beaucoup de documents déstructurés. Oui, on a des CERFA, on a le certificat médical, on a le formulaire de demande, mais au-delà de ça, en fait, on a énormément de types de documents, de variations, de textes, de lettres, etc. Et donc, dans notre périmètre fonctionnel, on peut essayer de le distinguer en disant la première chose, c'est des algorithmes d'IA qui vont permettre la découpe automatique des pièces. Vous l'avez peut-être tous vécu, ça peut être le dossier de quelqu'un d'un usager qui vient d'un autre département et vous le recevez par le courrier, il y a 200 pages et vous allez poser une demi-journée pour aller faire la découpe de toutes les pièces. Ou ça peut être tout simplement tout le flux quotidien qui arrive. Et là, ça permet effectivement à la numérisation de simplement ouvrir le pli, scanner en brut, et la technologie d'IA va permettre de faire une découpe très précise de toutes les pièces. Ensuite, c'est de pouvoir identifier, bien sûr, la nature des pièces. Souvent, on travaille par feuillet, on dit juste médical, administratif, état civil. Mais en fait, on a beaucoup à gagner à être très précis dans notre plan de classement et dans notre plan d'identification. Le modèle qu'on propose aujourd'hui, c'est un modèle avec 170 types de documents sur lequel la reconnaissance est très fiable. Et ça permet d'avoir un plan de classement si vous voulez être beaucoup plus fin. On verra que vous pouvez personnaliser, être moins fin, mais si vous voulez être beaucoup plus fin, on y gagne beaucoup. Parce que de fait d'avoir telle sérologie, par exemple, dans les données médicales, évidemment, même à l'évaluation, ça va être plus simple pour eux de pouvoir retrouver la dernière sérologie plutôt que de se refaire tout le dossier et tous les documents médicaux. On sait que parfois, les dossiers peuvent être assez importants. Reconnaissance automatique, donc une fois qu'on a fait la découpe, l'identification des pièces, évidemment, on va extraire beaucoup d'informations des dossiers, notamment pour faire la reconnaissance des usagers, pour pouvoir avoir toutes les informations qui vont permettre de ventiler dans les différentes bannettes. On essaye de coller vraiment aux organisations que vous pouvez avoir aujourd'hui.
puisqu'on sait que vos équipes sont organisées entre ceux qui... Alors, ça peut être une ventilation par zone géographique, mais ça peut être aussi les formulaires d'adultes, les formulaires d'enfants, les petits courriers, les retours de pièces, ça peut être les recours, ça peut être selon votre taille, vous avez une organisation. Et le fait qu'on puisse s'adapter de cette manière-là aussi à toute l'organisation pour la ventilation du courrier aux équipes, qui dépend bien sûr de qu'est-ce qu'il y a dans le pli. Et puis, on extrait aussi beaucoup de données. On verra très rapidement, je passerai dans la démo, vous verrez que l'IA est très puissante justement pour identifier, je ne sais pas, un numéro RPPS sur un tampon de travers d'un médecin. Bah, si on a besoin de le récupérer et qu'il soit sur la page 1 ou la page 8 d'un document, en fait, l'IA va savoir reconnaître ce qu'il y a un tampon et dans le tampon, elle va pouvoir reconnaître un numéro ADI, un numéro RPPS, etc. Donc, on gagne énormément en qualité. Et surtout, ce qu'on va faire avec toutes les données qu'on va extraire, c'est qu'on va créer des contrôles. Contrôle pour vérifier que le dossier est recevable. Est-ce que j'ai bien toutes les pièces? Est-ce que j'ai bien les pièces signées? Est-ce que les dates sont bonnes, les dates de validité? Et là, on peut avoir sur un flux MDPH, on a jusqu'à 80 contrôles. C'est les MDPH les plus avancés qui ont pu implémenter ces 80 contrôles. Évidemment qu'au quotidien, surtout quand on est pressé par les délais, qu'on a besoin de répondre vite, et puis c'est très très compliqué de toute façon d'aller conduire forcément tous les contrôles. On en oublie, c'est normal, on est humain. Voilà. Et donc là, on va pouvoir automatiser tous ces contrôles et simplement que l'agent instructeur puisse juste faire une vérification des problématiques qu'on peut avoir sur les dossiers. Et puis ensuite, encore une fois, je ne veux pas trop m'appesantir dessus, mais il y a toute la détection des documents falsifiés qui représentent, alors c'est souvent des falsifications qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui sont aussi la source de paiement d'indus qu'on a du mal à récupérer, évidemment. J'avance. On a essayé de représenter ici une organisation assez classique d'une MDPH. C'est un travail qu'on a fait en commun avec Efalia, en se disant, généralement, on va avoir une cellule du courrier qui va s'assurer de la numérisation, qui en est un interne, qui est un ESAT, quelle que soit l'organisation. Et on va avoir l'ouverture des courriers. Ensuite, on dit comment on va pouvoir le dispatcher. On a un premier niveau de dispatch, on va le numériser. On va commencer à mettre des intercalaires. Généralement, on n'en met pas plus de 10. Un être humain normalement constitué, de toute façon, n'arrive plus à faire de classification manuelle au-delà de 70-80 documents. Il y a des documents qui sont plus rares, etc. Là où, évidemment, l'IA ne se fatigue pas. Et puis, donc, on va mettre un certain nombre d'intercalaires sur les documents les plus communs. Et puis, on va passer la numérisation, on va écrire le prénom et le nom. Je suis toujours à cette étape-là. Et ensuite, il y a parfois des premières mises dans des bannettes. Et puis, il y a une reventilation souvent qui est faite en sous-bannette. Et puis là, on va lire en fait dans la bannette le dossier. On va vérifier manuellement si le dossier a l'air recevable. On va après pouvoir saisir dans son Yodas, Genesis, Solis, WebMDPH, les SI métiers. Et on va verser en procédure. Et puis on va se rendre compte qu'effectivement, comme on n'a pas tous les intercalaires, on va redécouper les pièces. L'outil dans Multigest est très bien pour ça. Mais c'est encore une tâche pénible et chronophage qu'on demande aux agents. Et l'idée avec l'IA, bien sûr, c'est de supprimer tout un ensemble d'étapes qui vont se faire de manière automatique pour gagner du temps et pour gagner surtout en pénibilité et en gain de productivité. Donc, on est vraiment très, très proche de la démo. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on a une organisation cible du coup qui est beaucoup plus simple. En violet, c'est tout ce qui est fait automatiquement. Mais ça veut dire simplement qu'on va ouvrir le courrier, on va numériser tout le bloc, qui est 40 pages, 70 pages ou 4 pages. On ne se pose pas la question. On numérise, ça se dépose dans une bannette de réception, comme c'est fait aujourd'hui dans Efalia, dans Multigest. Et ensuite, le système automatiquement va récupérer les documents. Si on a intégré les emails, évidemment, il le fait aussi de manière automatique. Il va placer les intercalaires automatiquement sur la totalité des pièces en fonction de votre plan de classement. Il va identifier l'usager, il va nommer automatiquement le fichier, on va le voir, et il va conduire, puisqu'il y a toutes les extractions, il va conduire tous les contrôles sur la recevabilité du dossier, et il va ensuite ventiler en sous-bannette selon les règles
que vous souhaitez implémenter pour la ventilation dans la planète des agents. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que dans cette intégration, ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment que notre objectif, c'était si on veut vraiment gagner du temps, il faut que l'agent on se colle on corresponde vraiment à ses habitudes. Et aujourd'hui, il travaille dans Multigest. Il travaille dans Multigest et dans son SI métier. Et donc, l'idée, c'est pas d'aller lui rajouter encore une interface, de lui amener de la complexité, de devoir le former. Et c'est vraiment au contraire que ce soit quasiment invisible. C'est ça l'idée, c'est que tout ça soit quasiment invisible. Dans l'arrière-boutique quand on lève le rideau, mais normalement, c'est quasiment invisible. Et donc, ça veut dire que la politique du changement, elle est quasi nulle. On va le voir ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équipe? Ça veut dire que vous pouvez avoir, par exemple, la cellule de numérisation. Bon, l'IA a beau être soi-disant très forte, elle peut avoir des ambiguïtés, elle peut avoir des doutes sur un type de document, par exemple, ou sur une extraction qui est clé, qui est obligatoire. Et auquel cas, on peut avoir un arbitrage qui est fait. Généralement, on va confier ça à la cellule numérisation. C'est des interfaces qui sont très simples. On pourra en voir une ou deux tout à l'heure, mais qui permettra de visualiser les plis, arbitrer des découpes ou de l'identification des pièces, vérifier que tout va bien dans la bonne sous-banette. Voilà. Et puis ensuite, pour l'agent, c'est extrêmement simple puisqu'il est déjà dans sa bannette. Et dans sa bannette, il va récupérer automatiquement les dossiers. Alors du coup, ça va aller beaucoup plus vite. On n'est pas sur J+1, on est à J+2 minutes. Voilà. Et automatiquement, il va pouvoir récupérer un dossier qui a un tout petit peu changé. D'abord parce que les intercalaires vont être mis automatiquement. Et puis, on va insérer une première page dans son PDF. Et cette première page lui donne tout un ensemble d'informations, le nom et le prénom de l'usager, les types de documents très très précis qui ont été identifiés, et puis bien sûr tous les contrôles qui ont pu être faits sur le dossier. Voilà. Et ensuite, en fait, il travaille comme il a l'habitude de travailler, c'est-à-dire qu'il est dans sa bannette, il instruit le dossier, il va dans son SI métier, et puis ensuite, quand il a terminé, il fait un glisser-déposer, comme on a tous les intercalaires, qui vont se mettre automatiquement dans l'armoire de procédure. Voilà. Voilà, ça c'est vous allez le voir de toute façon en live. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la démonstration. Donc, je vais basculer. Il est 11h40, ça devrait aller. Donc, voilà, vous reconnaissez votre interface Multigest. Voilà, très bien. On a mis quelques dossiers ici, demande enfant, demande adulte, petit courrier. OK. Et ça, on va considérer que, voilà, ça c'est notre, alors elle s'appelle Hyperbios API, c'est pas très important, mais c'est notre bannette qui est derrière le scanner, tout simplement, quand ça a été déposé. Et puis, on va voir, voilà, là, je vais faire un import, évidemment. Normalement, tout se fait en automatique, mais je vais aller importer des dossiers. Alors, on les regardera un peu ensemble. De toute façon, vous allez les voir. Voilà. On va prendre des dossiers de MDPH qui, bien sûr, ont été anonymisés. Donc, ils s'appellent tous Nicolas Voiré, plus ou moins. Vous m'excuserez, mais on a pris des documents pour être sûr qu'il n'y ait aucune information confidentielle. Alors là, évidemment, il s'appelle nouveau fichier ici. Et on va voir que vous êtes sur des documents. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est une démo avec des documents de la vraie vie. Oui, 80% c'est du papier, des flux de MDPH. Et en plus de ça, pour une grande partie, c'est des documents qui sont manuscrits. Voilà. Donc, on va voir, voyez, donc là, vous avez, on peut les passer ici, vous avez un formulaire de demande, vous avez, on verra tout à l'heure, il y en a vraiment de plusieurs types qu'on a mis, des certificats médicaux, des justificatifs, etc. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ici, vous voyez, si je rafraîchis, automatiquement, les dossiers ont été déposés, ils ont été absorbés. Maintenant, je vais vous montrer l'arrière-boutique avant qu'on aille dans les différentes bannettes, excusez-moi. Donc là, c'est effectivement, là, vous êtes dans la solution qui est la solution Provence AI. On va voir que voilà, les dossiers vont commencer à être traités. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que va faire le système? La première chose, c'est que il a découpé, encore une fois, on est dans l'arrière-boutique, là, il a découpé très proprement les différents
document, voyez, il a bien découpé le CERFA, même si les pages sont dans un autre sens, même si c'est pris en photo, que c'est pas très propre, etc. Il a bien découpé les pièces d'identité, il a bien identifié que c'était une facture, il a vu le certificat médical, ok. Ensuite, il a classé, voilà, selon son plan de classement, mais encore une fois, qui peut s'adapter en fonction de ce que vous voulez. Donc, il a dit ça, c'est voilà, une demande à la MDPH, une carte nationale d'identité, une facture qui est un justificatif de domicile, un certificat médical. On peut rentrer, on peut les voir ici déjà, hein. Vous allez voir les extractions. Vous voyez, vous avez la date ici. Alors, je vais zoomer parce que je sais qu'on ne voit pas forcément. Puis, alors, le scan n'est pas d'une bonne qualité, mais c'était aussi l'idée, c'est que vous voyez que ça marche. Si ça marche vraiment sur des documents de la vraie vie, ça fonctionnera. Donc ça, c'est une grande force de Provence AI, c'est très puissant sur le manuscrit. Hein, on est à plus de 99% de reconnaissance du manuscrit. Et donc, bien généralement, on va le voir, parfois, ça reconnaît mieux que nous. Donc, là, vous avez effectivement la date du docteur, hein, 27/05/2025. Bon, le 5, il ne se voit pas très bien, mais on sait que c'est ça. Et puis, vous voyez, sur le tampon, il est allé chercher le numéro RPPS, le numéro ADELI, qui pour moi est quasi invisible. Ça arrive très souvent, hein, il les voit mieux que nous. Hein, voilà. Il est allé chercher le NIR. Alors, voilà. Là, on est dans les vrais documents de la vraie vie. Hein, ok. Et lui, il est très confiant sur ce qu'il a réussi à lire ici. Très bien. Donc, on va voir, ça, c'est le travail qu'il a fait de son côté. Ensuite, bon, il a fait des extractions. Mais ça, encore une fois, vous n'allez pas vraiment travailler dessus, mais c'est ce qui permet de voir, voyez, vous savez, effectivement, ce qui a été extrait ici, vous le voyez, voilà. Et puis, vous avez tous les contrôles, mais les contrôles, on va les voir tout à l'heure, parce que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebasculer dans le multigeste et on va aller voir directement nos bannettes. Et comme vous pouvez voir, il n'y avait rien tout à l'heure. Et là, il y a une demande d'enfant et 2 demandes adultes. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble? Tout simplement, vous voyez. Ici, je vais en prendre un. Voilà, je vais ouvrir ici. Vous connaissez par cœur cette interface. Donc, vous avez le résumé du dossier. Le nom du document a bien été mis. Hein, c'est Jérôme Voiré, avec une date de naissance. C'était bien un adulte. Voilà les documents qu'il a pu sortir automatiquement. Et puis les contrôles qu'il a fait. Et ensuite, tous les interfaces sont là. Donc, justificatif de domicile. Effectivement, c'est une quittance de loyer. Voilà, on ne va pas tous les faire. Justificatif d'état civil, etc. Ici, bon, on a voilà, le même type de document, vous voyez, de la même manière. Et tous les contrôles sont déjà ici. Et puis ici, on va voir sur les enfants, on n'aura pas de surprise. Voilà. Et on va avoir le document, pareil, avec les séparateurs qui vont bien et les documents de cette manière-là. Alors celui-ci, il y avait un peu de dactylo. C'était plus simple. Voilà ce que je veux vous montrer. Raphaël, si tu vois des choses, tu peux intervenir. Si tu vois des choses que tu souhaiterais qu'on puisse montrer en plus, ça peut m'arriver d'oublier des étapes. Sinon, très simplement, je vais repasser sur les quelques éléments, s'il y a encore des contrôles, enfin, s'il y a encore des questions qui peuvent naître dans votre esprit. Puis j'espère qu'on pourra surtout se rencontrer pour voir dans votre contexte, surtout, comment ça peut s'adapter. Mais encore une fois, le système est fait pour s'adapter à vos règles de ventilation, s'adapter à votre plan de classement, à vos types de documents. Et c'est un modèle standardisé qui a été entraîné sur plusieurs MDPH et qui permettra effectivement de pouvoir s'installer chez vous sans aucun entraînement particulier et qui va fonctionner sur l'ensemble de vos documents. On voit ici que c'est scan de courrier papier, mais bien sûr, on a une option pour pouvoir intégrer les liens avec la messagerie. Si demain, vous voulez l'intégrer aussi avec votre SI métier pour faire des contrôles dans le SI métier sur que ce soit le bon usager, etc., on peut le faire. Et puis, tout simplement, voilà, c'est toutes les étapes vont se faire automatiquement et ensuite vont se ventiler en bannette. Et je vais rentrer un petit peu dans l'offre parce que peut-être que certains sont intéressés pour aller plus loin. Donc, par défaut, on a vraiment la découpe, la classification, la reconnaissance avec toute la granularité qu'on peut avoir. D'ailleurs, je vais faire un petit interstice pour vous montrer la granularité qu'on arrive à avoir
dans une, vous voyez, regardez ici, vous voyez le niveau de granularité qu'on arrive à avoir pour votre plan de classement. Si c'est une volonté chez vous de pouvoir avoir beaucoup plus de granularité, vous pourrez l'avoir. Voilà. Je repasse ici. Donc, les plis sont numérisés en bloc. L'IA découpe les pièces, ajoute les intercalaires, extrait l'identification de l'usager, les données de contrôle. Voilà. Et toutes les 3 mois, on optimise encore le système, on le réentraîne, etc. Et puis, vous pouvez personnaliser ce que je vous disais, le plan de classement, les règles de ventilation et les types de contrôles. Hein. Il y aura 80 contrôles. Vous pouvez décider de ne pas en activer, d'en activer d'autres. Voilà. Et puis ensuite, vous avez l'option de pouvoir intégrer votre flux de messagerie qui fonctionne de la même manière. Ça récupère le corps du message, les pièces jointes. Les pièces jointes sont redécoupées, sont converties. Hein. Si vous avez du Word, de l'Excel, ce sera reconverti en PDF. Et puis, ce sera découpé, identifié, et ça pourra faire l'objet aussi des contrôles. Voilà. Et puis ensuite, il y a l'option de pouvoir ensuite travailler. Mais encore une fois, si vous avez un intérêt là-dessus, il faut vraiment qu'on puisse faire une petite réunion de travail autour de la détection des documents falsifiés. Et donc, comme je vous le disais, on a quand même pas mal d'expérience, et notamment avec Atoll CD. Je vais passer la main à Lucie Barra. Voilà. Merci Nicolas. Merci Nicolas pour la démo et toutes les explications sur le logiciel. Raphaël, je vais peut-être te laisser. Oui, je vais me permettre de reprendre la main du coup. Présentation. Et nous voici côté Atoll CD. Hop. Voilà, donc très rapidement pour juste nous présenter chez Atoll CD. Je pense que vous êtes plusieurs déjà à nous connaître. Ça fait 25 ans qu'on travaille dans le domaine de la transformation numérique, notamment auprès du secteur public et des collectivités territoriales. Et donc, ça fait déjà 25 ans qu'on travaille sur tout ce qui est intégration de solutions de dématérialisation et d'automatisation. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, on a un ADN commun avec Provence AI. C'est ce qui fait que voilà, on a été amené à se rapprocher assez rapidement de Provence AI, puisqu'on partage beaucoup de choses avec Nicolas, et notamment on partage une expertise commune sur tout ce qui est automatisation du traitement documentaire. Raphaël, je te laisse, voilà, super, merci. Donc effectivement, nous, de notre côté, ça fait déjà plus d'1 an qu'on travaille avec Provence AI, avec les équipes de Nicolas. On est en lien permanent, quotidien, avec les équipes pour travailler sur le déploiement de la solution et sur l'amélioration continue aussi de la solution grâce aux diverses remontées clients qui nous sont faites. Et on a notamment plus particulièrement travaillé sur le déploiement de la solution auprès de plusieurs MDPH qui ont souhaité effectivement tester Provence AI et qui, pour certaines, l'ont déjà déployé en conditions réelles de production. Donc ça montre effectivement tout l'intérêt que peut avoir Provence AI dans l'optimisation du traitement des dossiers des MDPH, et ça montre aussi tout le potentiel que peut avoir Multigest AI sur effectivement l'outillage et l'optimisation de ces processus. Alors, au-delà de l'expertise technique et fonctionnelle qu'on a sur la solution Provence AI, ce qui contribue aussi à notre valeur ajoutée en tant qu'intégrateur, c'est qu'on a une expertise également sur tout ce qui est automatisation des processus dans l'action sociale, puisque ça fait déjà plusieurs années qu'on est présent auprès des conseils départementaux. On travaille déjà avec plus d'une trentaine de conseils départementaux sur l'ensemble de notre domaine de compétences, mais aussi plus spécifiquement sur tout ce qui est automatisation des processus qui sont réalisés dans le domaine de l'action sociale. Donc on connaît très bien les enjeux métiers des conseils départementaux et des MDPH, on connaît très bien vos environnements applicatifs, donc effectivement les GED des FALIA, mais aussi tous les logiciels métiers que vous pouvez utiliser dans le cadre de l'instruction des dossiers. Et donc, c'est ce qui fait qu'on saura effectivement vous accompagner dans l'intégration de cette solution au plus près, et ça, Nicolas, effectivement, l'avait bien souligné, au plus près aussi de vos spécificités organisationnelles, puisque vous n'êtes pas tous organisés de la même manière, vous avez chacun vos propres méthodes et processus de travail, et donc on sera en capacité effectivement de vous accompagner dans une intégration qui soit au plus près
de vos besoins et de vos particularités pour qu'effectivement la solution vous apporte tous ces bénéfices. Merci beaucoup, Lucie. Oui, donc je me permets d'ailleurs d'abonder un peu tes propos en informant effectivement notre clientèle que Efalia prend un virage qui est quand même important d'être soulevé. C'est que vous nous avez connus et vous nous connaissez bien sûr comme éditeurs et intégrateurs de nos propres solutions. Mais au vu effectivement des enjeux stratégiques pour Efalia, notamment d'intégrer ce type de solution, d'intégrer, ou plutôt demain d'aller migrer vers du Efalia Doc, on a vraiment fait le choix de se faire accompagner par des spécialistes. Atoll CD en est un, justement, sur la partie Provence AI. L'idée était de ne pas réinventer la poudre. S'il y a déjà, on va dire, une compétence forte autour de Provence AI, on a considéré effectivement qu'Atoll pouvait largement nous aider. Et donc, ça me permet effectivement de présenter un peu la dernière slide qui nous permettra ensuite peut-être de répondre à quelques-unes de vos questions, qui résume finalement tout l'atelier d'aujourd'hui, un déploiement immédiat, et on pèse nos mots, clairement, en vous proposant cette capacité à déployer vite et bien Provence AI, connecté à Multigest et demain à Efalia Doc, avec une offre à hauteur de 29 000 € hors taxe, qui démarre à 29 000 € hors taxe en termes de souscription. On aura une partie intégration également à vous proposer qui sera portée par portée par Atoll CD et Efalia. Nous commercialiserons la souscription à cette solution qui vous sera proposée au passage en on-premise. Donc aucune connexion vers l'extérieur, c'est important de le préciser. On a eu des questions dans ce sens-là, donc on vous propose vraiment du on-premise. C'est une solution bien sûr qui va continuer à évoluer. On a vraiment fait le choix d'apporter un premier niveau de fonctionnalité qui nous paraît déjà vous apporter des gains de productivité, mais vous allez le constater au fil des mois, au fil des années, que cette solution, bien sûr, elle va être améliorée au quotidien, j'ai envie de dire, avec des évolutions finalement qui vous seront proposées tous les 3 mois. Et puis, écoutez, on considère qu'il y a un caractère d'urgence. On sent effectivement qu'il y a des directives, notamment du ministère. La CNSA également pousse pour que on parvienne à automatiser, on va dire, davantage vos processus. Donc, dans cette optique-là, finalement, Efalia vraiment est prêt à faire l'effort qu'il faut, déjà pour effectivement recueillir des premiers clients qui vont se porter, on va dire, bien que la solution est déjà éprouvée, mais sur la base du vertical qu'on va vous proposer, l'idée étant effectivement de démarrer avec des départements pilotes, et on proposera effectivement 20% de remise pour toute commande passée avant le 30 septembre. Donc avec toute l'équipe d'Efalia et d'Atoll CD, bien sûr, on est vraiment durant l'été et durant la rentrée vraiment en capacité de travailler avec vous sur des offres personnalisées, mais basées bien sûr sur le standard qui vous a été présenté par Nicolas. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Et je vous propose, dès lors, il est midi, c'est parfait, c'était ce qu'on s'était fixé, de prévoir peut-être 10 minutes de questions-réponses avant de vous laisser aller déjeuner. Alors, j'en avais recueilli quelques-unes, Nicolas, je ne sais pas si tu y as accès également. On peut faire un peu de ping-pong, toi et moi, si ça te va. Bien sûr. Et je vais même couper l'écran, si ça ne vous dérange pas. Il y a eu une question intéressante, Nicolas, sur de quelle base tu es parti. Certains parlaient du plan de classement préconisé par la CNSA. Toi, tu nous as mentionné peut-être 150 documents que tu as dans ta base de connaissances. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce plan de classement CNSA? Oui, alors évidemment, il intègre le plan de classement CNSA, mais qui est plus limité. Donc là, l'idée, c'est d'être beaucoup, beaucoup plus précis. Donc on a travaillé avec différents clients de Provence AI pour avoir justement le schéma le plus détaillé possible. Encore une fois, vous pouvez décider d'en mettre moins, de dire je ne veux pas les 4 ou 5 types de jugements.
Je veux juste un seul type de jugement. Vous pouvez décider de dire je ne veux que justificatif d'identité, je ne cherche pas à avoir le classement carte d'identité étrangère ou titre de séjour. C'est vraiment un choix que vous pouvez faire. On part du classement le plus large possible. L'IA est entraînée pour détecter tous ces types de documents. Et après, si vous en souhaitez moins, ça pose pas de difficulté. Merci Nicolas. Une autre question pour Provence AI. Donc, combien de MDPH êtes-vous en production? Avec quelle performance? Je pense que ça peut être intéressant effectivement de mettre en avant les perfs. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, alors qu'est-ce que je peux dire? Donc en production, on est dans une dizaine de MDPH. Le plus ancien, celui qui a passé la barre le premier, c'est le département des Landes. Et ça fait presque 2 ans qu'ils sont en production. Voilà. Où ils ont implémenté ça. Donc, on a quand même pas mal de retours d'expérience, à la fois en gain de productivité et en performance. Ce que nous faisions historiquement, parce que c'est vrai que j'ai pas refait tout l'historique, c'est que pour des départements qui souhaiteraient vraiment personnaliser au maximum sur leurs propres documents, là, on a compris que c'est un modèle standardisé, entraîné sur plusieurs MDPH. Mais ça nécessite, et c'est ce qu'on faisait historiquement, l'implémentation d'un serveur en local avec des cartes graphiques. L'IA a besoin de cartes graphiques pour pouvoir faire un entraînement spécifique sur les documents, ce qui bien sûr demande aussi d'entraîner, de récupérer les documents, de faire une configuration qui est vraiment unique. Voilà. Et sur ces configurations-là, on est sur des taux de qualité au-delà de 99%. Donc c'est selon sur les productions. Après, bon, quand on démarre le POC, il y a vraiment un gain très très rapide qui est fait de performance. Voilà. Pour ce qui est de l'implémentation du modèle standard, on travaille d'arrache-pied pour essayer d'atteindre les mêmes niveaux de performance, mais sans avoir de personnalisation par client. Et si c'est pas extrêmement clair, je m'en excuse, et ce sera avec plaisir de pouvoir approfondir cette question en direct dans un entretien. Et dans votre démo, Multigest semble avaler des documents que vous avez falsifiés pour la nécessité de la démonstration. On a bien vu la technicité du traitement d'image, mais on ne voit pas où se situe le contrôle de fraude. Mais je ne crois pas qu'on l'a présenté, ça, Nicolas, non? Non, justement, je voulais Ok. pas le présenter. En tout cas, je voulais pas le présenter parce que sinon, ça faisait quand même assez dense. Si c'est un sujet pour vous, parce que tout le monde n'est pas encore acculturé forcément à la fraude sociale, c'est pas toujours un sujet vivace. Là, on vous fera une démonstration personnelle sur ces documents, sur la détection des documents falsifiés. Voilà. Qui comprend à la fois des contrôles d'incohérence de type indu, détection d'indu et des documents falsifiés. Je voulais pas aller trop loin dans la démonstration d'aujourd'hui. Je pense qu'on voulait vraiment se focaliser autour des gains de productivité et des gains de temps. Très bien. On a Angélique Lagoutte du département du Doubs qui nous pose la question, est-ce que ce système pourrait être utilisé sur d'autres domaines autres que la MDPH? Bien sûr que Alors, oui. évidemment, donc aujourd'hui, on fait déjà des implémentations et des utilisations bien en dehors des MDPH. Et ce sur quoi nous travaillons déjà avec Efalia, c'est de pouvoir proposer la même chose, notamment sur l'APA. Voilà. Donc d'avoir un modèle standardisé qu'on pourrait déployer dans une machine virtuelle sur l'APA. Et on espère que la partie APA pourra peut-être arriver avant la fin de l'année. Une question sur le temps pour déployer ce vertical. Alors, je peux y répondre. Athol, bien sûr, pourra également apporter son expertise. Notre objectif, c'est vraiment de travailler sur un temps court, une temporalité la plus courte possible, basée sur un standard. On aura bien sûr de l'adaptation, de la customisation à faire par rapport à votre GED, parce que aujourd'hui, il n'y a pas une MDPH qui a le même plan de classement, bien sûr. Donc, le travail qui a opéré, c'est par exemple de pouvoir faire la correspondance entre les 150 natures de documents détectés par Provence AI et leur transposition finalement dans le plan de classement. Donc vous verrez, ça se fait de manière assez simple.
Et on va donc tisser les liens entre la sortie, on va dire, de Provence AI et finalement, où est-ce que ça va s'intégrer ensuite dans la JET multigeste. On va également travailler sur les règles de ventilation. Là aussi, Nicolas tout à l'heure en a parlé, mais on a des règles assez différentes d'un département à un autre. Il y en a qui travaillent par secteur géographique, lettres alphabétiques. On différencie les enfants, les adultes. On traite effectivement si c'est du renouvellement, du primo-demandeur. Donc toutes ces choses-là vont faire également l'objet d'un paramétrage qui sera propre à votre organisation. Donc il y a vraiment un vertical qui est prêt à l'emploi et un peu de paramétrage vraiment pour l'intégrer dans votre propre écosystème multigeste. Et donc, pour essayer d'y répondre, voilà, on vise quand même des déploiements sur peut-être 2 mois de travaux, hein, en considérant que vous allez vraiment intégrer un paramétrage quasi prêt à l'emploi. Voilà, il y a une question. Oui, les Landes, non, ils ne sont pas sous multigeste ni sous EFALIA-Doc. Ils sont sous une GED concurrente, mais voilà, pour ne citer que, effectivement, ce n'est pas effectivement déployé sous le prisme EFALIA. La question de Thierry Robert du CD93. Bonjour Thierry. Nous partons de multigeste, pas encore EFALIA-Doc, avec des directions ayant une pratique différente et bien cadrée. Quel serait le timing sur une analyse d'impact et reprise d'un ou plusieurs plans de classement existants avec ce processus IA? Si demain vous partez sur le segment MDPH, Thierry, vous rentrez vraiment dans le standard. Donc on va travailler, comme je l'ai indiqué, sur les quelques règles qui sont propres à votre organisation, hein, à la MDPH 93, mais on va rentrer vraiment dans un schéma standard, quitte à ce que demain on le déploie sur d'autres domaines, typiquement la DPAPH, hein, voire l'ASE, avec des fonctionnements qui seront sans doute un peu différents. Allez, on prend peut-être une dernière question. Quels sont les prérequis, Nicolas? Si tu peux peut-être, côté Provence AI, décrire peut-être le... Il faut pouvoir nous ouvrir une machine virtuelle, mais ça, c'est fait au quotidien par la DSI. Donc ensuite, il n'y a pas de prérequis en machine virtuelle et que vos documents soient numérisés. Mais je ne crois pas qu'il y ait encore des MDPH qui traitent du papier. Donc il n'y a pas de prérequis. Et côté multigeste, je pense que, étant donné que les travaux ont été réalisés sur la V963, Nicolas, c'est toi qui avais la main, mais oui, on sera sur les dernières versions de multigeste, pas en dessous de la V963, a priori. Voilà. On a répondu à la plupart des questions. On pourra bien sûr vous adresser le compte-rendu, des réponses claires à vos questions, vous adresser le webinar, le replay plutôt. Donc, écoutez, on vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé. On se rend disponible côté EFALIA vraiment pour se mettre en ordre de marche et vous produire finalement les offres, bien sûr, discuter avec vous, hein. Nicolas a vraiment appuyé la démarche, hein, dans la phase d'avant-vente. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. On se tiendra disponible pour répondre à vos questions et faire avancer vos projets. Merci Raphaël, merci à tous. Merci à Nicolas, merci à Lucie et on vous souhaite un très bel été.